Aujourd'hui, c'est chez un particulier que nous allons mener notre investigation. Laurent, qui a décidé de garder l'anonymat, nous a contactés il y a quelques mois pour nous informer que dans l'auberge familiale où il a vécu est le théâtre d'étranges phénomènes paranormaux. D'après ses dires, des esprits frappeurs entraient les lieux, et ce, de génération en génération. En effet, ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont été victimes et persécutés d'esprits maléfiques durant plusieurs années. Laurent nous affirme que le lieu est dangereux et que les esprits maléfiques hantent encore et toujours cette auberge. Il nous dit également que quiconque osera s'approcher de l'auberge connaîtra une fin tragique, comme l'ont malheureusement vécu sa famille. Très intrigués par cette affaire, nous décidons d'aller à sa rencontre pour en savoir plus. Bonjour Laurent, merci de nous accueillir dans cette belle bâtisse. Alors explique-nous, qu'est-ce qui se passe de particulier dans cette auberge ? Oui, bonjour. Donc là, c'est une auberge qu'on a de père en fils, de mes arrière-grands-parents, du XVIe siècle même, je dirais. D'accord. Et il y a eu des phénomènes, même petits, auxquels j'ai assisté, des moments inexplicables, des trucs énormes, hein, tu nous as dit. Hein. Voilà, des trucs énormes. Ouais. Je vous expliquerai plus en détail, nous montrer les endroits bien précis de tout ça. Hein. Voilà, je vous montrerai tout ça en même temps. Donc je vous dirai dans quelle pièce on est, ce que j'ai pu voir, ce qui a été fait, ce qui a été vu. Et donc vous l'avez vécu sur plusieurs générations apparemment, d'après ce que tu nous expliquais. Donc finalement, c'est des choses que vous dites et que vous relayez ensemble. Tout le monde a eu toujours le même ressenti, toujours les mêmes phénomènes ? Oui, tout le monde les a ressentis, même moi en étant petit, parce que j'ai vécu beaucoup avec mes grands-parents. D'accord. Et je les ai vus de moi-même, de mes propres yeux, donc on a ressenti beaucoup de choses. Oui, c'est ce que tu nous disais. Hein. Voilà. Tu les as vécus, et puis ton grand-père, je crois, ton père, ton arrière-grand-père, ils ont vécu à peu près tous les mêmes phénomènes ici. La même chose. On ne sait pas ce qui s'y passe, il y a quelque chose de... Alors tu nous expliqueras après plus en détail si c'est mauvais ou... Voilà, je ne sais pas du tout. on ne sait pas, mais on va regarder tout ça. Montre-nous un petit peu quelles sont les pièces, enfin, en tout cas, ce que c'était avant. Voilà, donc la station le pouvoir. Oui. Ici, il y avait des écuries. D'accord. Donc où il y avait des marchands, des gens qui venaient, des voyageurs, qui mettaient leurs chevaux. D'accord. Et là aussi, on a eu des moments... incroyables ? Des moments incroyables, des choses qui ont été inexpliquées. Comme quoi, par exemple ? On a retrouvé des chevaux morts. Sans raison ? Sans raison. D'accord. Voilà, ça se levait le matin, les chevaux étaient décédés. Allez, montre-nous. Donc voilà, on a commencé par donc ici, on a des chevaux avec des morts sans raison, quoi. Sans raison. D'accord. Sans blessure, sans rien, des morts comme des crises cardiaques, je sais pas du tout. Donc. D'accord. Et donc là, on arrive à quel endroit précisément ? Donc là, on est arrivé à cause des écuries, on est rentré dans les cuisines. La grande cuisine. Non, d'accord. On est sur les cuisines. Voilà, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère cuisinaient pour tous ces voyageurs. D'accord. Et dans la cuisine, par exemple, il s'est passé des choses ou pas du tout ? Et alors dans la cuisine, j'ai vu des choses que j'ai eues moi-même, que j'ai assisté. D'accord. J'ai vu des assiettes voler, des objets qui volaient dans la pièce, des couteaux. Sans courant d'air, je présume. Sans courant d'air, sans du tout, dans la nuit. Ça se passait comme ça. Des bruits qui se déplaçaient sans raison, ce qu'on appelle des poltergeists, hein, pour ceux qui nous regardent. Pour en revenir à la cuisine, donc les poltergeists se faisaient essentiellement pendant la nuit ? Il n'y avait pas de phénomène pendant la journée, c'était que la nuit ? On en voyait beaucoup la nuit, mais la journée aussi, on a eu le droit des scènes dans la journée. D'accord. Donc ça le faisait aussi, ou quand il y avait même des voyageurs qui étaient ici, mes grands-parents m'avaient raconté, ils n'étaient pas tout à fait seuls, où il y avait même des marchands qui étaient là, et ça le faisait devant eux. D'accord. Tout le monde en parle autour d'eux. Est-ce qu'il y avait, peut-être tu t'en rappelles dans tes souvenirs d'enfant, où ton père ou ton grand-père te l'avait peut-être dit, est-ce qu'il y avait un jour en particulier ou un horaire particulier où ces phénomènes arrivaient quoi, donc, Non, ça se faisait beaucoup quand c'était surtout la pleine lune. D'accord. Il y avait beaucoup des jours où le ciel était bien dégagé. Ouais. Et donc il n'y avait pas de date exprès non plus, mais ça le faisait régulièrement. Ouais, plus souvent en tout cas. Plus souvent que voilà. D'accord. Cette fenêtre qui était là, où mon grand-père apparaissait. Laquelle ? Ton grand-père apparaissait dans cette fenêtre. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, il y avait des apparitions. Moi j'ai assisté à l'apparition. Donc il y avait des spectres. Voilà. Voilà ce qu'on appelle le spectre. Alors régulièrement ou de temps en temps ? Il le faisait, il y avait des dates d'anniversaire où de temps en temps, il venait quand c'était pour des dates importantes. Comme un clin d'œil. Voilà. Ouais. Pour un anniversaire, pour un jour de Noël, c'est arrivé même qu'il soit passé. D'accord. Voilà. Et donc ici, la cave. Donc ça s'est retourné un petit peu. Il y avait la cave. D'accord. Donc là aussi, il y avait des bruits étranges. Il y avait des tonneaux de vin à l'époque. Comme ça, un peu de vigneron, on avait des minutes tout à l'heure. Et là aussi, il y avait beaucoup de phénomènes. On a vu des tonneaux rouler, s'ouvrir, et même une nuit, tout le vin s'était vidé. Il n'y avait plus d'explication. D'accord. Donc. Ah oui, il s'est passé quand même pas mal de choses. Hein. Et beaucoup de bruit sortait de la cave. Donc on avait fait des recherches, il n'y avait pas
rivière souterraine, il n'y avait rien du tout. Donc Oui. c'était vraiment, Oui, ça aurait pu Oui, être- parce que des fois, il peut y avoir des sources ou ça. Ouais. c'était vraiment inexpliqué. D'accord. Les gens ont assisté à ça, des voyageurs, mes grands-parents. Ça y est les amis, on est enfin prêt pour aller faire l'enquête dans l'auberge que Laurent nous a proposée. Merci Laurent, parce que vraiment pour venir ici c'est juste impossible si on ne connaît pas le chemin. Donc merci à toi en tout cas. Et puis du Oui. coup cet après-midi tu nous disais que tu étais partant ou pas, donc Parce que c'est. Alors, merci déjà, Laurent, hein, de nous monter jusqu'ici, parce que le chemin, vous le verrez, les amis, c'est l'enfer pour monter. Et alors, tu nous as dit, tu voulais pas nous emmener plus loin, donc tu Alors, laisses je à ne mi-chemin vais là. pas vous accompagner, non, j'ai pas envie. Pourquoi ? J'ai trop peur, il y a des choses qui sont trop mauvaises là-haut. Il y a un mauvais esprit. Je suis pas bien du tout. d'accord. Je suis vraiment pas bien du. N'allez-y pas, je vous l'avais dit cet après-midi. Pas y aller. C'est pas bon ? Ah non, D'accord. pas du tout. Non, moi on vous attend, je vous partirai, je vous attends chez moi. Je ne monte pas du tout. Écoute, Voilà, on je- respecte. Je vous l'avais dit, il faut pas y aller. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Tu penses qu'il faut pas qu'on y aille ? Ah non, faut pas y aller. Pas du tout, pas y aller du tout. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais Laurent a changé de comportement, on le sent très perturbé, presque en état de choc. Et le son de sa voix a même changé. Sûrement des mauvais souvenirs d'enfance qui refont surface. Voilà, on monte une deuxième partie là, mais vous allez voir, ça monte comme jamais. Ah oui, pour faire les enquêtes c'est sportif les amis. Hein. Là, on est au milieu de nulle part. Alors déjà de jour c'était quelque chose, bah alors de nuit on voit que dalle. Heureusement qu'on a les lumières caméra qui sont ultra puissantes. Bon, on continue l'ascension les amis. On doit être à, il faut qu'on est là-haut. Je crois que c'est 800 mètres, Attends, 800-900 parce que- mètres d'altitude. Là il y a encore, regarde ce qui nous Ah ouais. attend là. Je l'avais oublié celui-là. Regardez. Là on rigole mais on rigolera un petit peu moins je pense Allez, sur le lieu. on se retrouve à tout de suite parce que filmer et monter c'est chaud. A tout de suite, on se retrouve là-haut. Bon, ça y est, alors on est arrivé. On a repris un petit peu nos esprits. Parce que comme je vous disais, la montée est compliquée. Donc on se passe là, on va se placer à des endroits stratégiques. Hein. Ouais. Il nous avait parlé donc de l'écurie. Donc là, d'après ce qu'il nous a expliqué cet après-midi pendant le repérage, ici c'était donc l'écurie. Et peut-être qu'il faudrait se concentrer sur la cuisine, là où effectivement il y avait des manifestations de poltergeist vues par plusieurs témoins. Ouais. Donc du coup j'ai emmené le K2. Comme ça on va voir si déjà cet appareil réagit ou pas. Voilà, puis après on fera une séance de Spirit Box comme d'habitude et puis tous les appareils habituels. Alors n'hésitez pas à vous manifester si vous le souhaitez. Hein. Un peu de vent là. Hein. Ouais. Le vent s'est levé. Il y a des fenêtres hein, donc C'est passé derrière les murs. oui. C'est quoi c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est le vent, non? Bon, je veux bien, mais t'as vu le bruit que ça a fait? Attends, chut. Ah, c'est peut-être le vent. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce délire? Attends, mais c'est quoi? C'est une bestiole? Après, ça serait pas incohérent Bon, il peut y avoir des animaux là. Hein. qu'on croise des animaux, oui. Ouais. Enfin, le bruit était bizarre quand même, non? C'est vous qui faites ce bruit? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a l'impression que quelqu'un murmure près de nous. Écoutez. On va redescendre par là-bas. Alors, manifestez-vous hein, si c'est vous.
On nous a dit que... Qu'est-ce que c'est que ce délire? On nous a dit que... On nous a dit que... On nous a dit que... On nous a dit que vous jetez beaucoup d'objets à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Je crois que c'est sur la gauche là. Oui. Une cave. On est là pour avoir des réponses et rentrer en contact avec vous. C'était la cave, je crois, en bas. Allez voir. Voilà. Oh putain! Alors ça c'est rien, c'était un frelon asiatique. Ce lieu est de plus en plus étrange. Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes poursuivis par un frelon asiatique. Je vais finir par croire que ce lieu est vraiment démoniaque. Bon, Donc il avait dit la cave. la cave, hein. C'est quoi? C'est une pierre qui est tombée? Mais elle est solide la bâtisse ou on va se la prendre par la figure? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Est-ce que c'est le vent ou est-ce que c'est... Bon, il y a un petit peu de vent, mais pas beaucoup, quoi. J'ai entendu une pierre qui est tombée, c'est ça, hein? Ouais. Pourtant, ils ont l'air... C'est vous qui faites ce bruit? J'ai l'impression que des pierres tombent de la bâtisse. Ou alors, est-ce un signe pour nous dire que nous ne sommes pas les bienvenus? C'est ici, hein, la cave, il nous disait. Hein. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Bah, au niveau de la cave, qui avait... Non mais attends, mais depuis tout à l'heure, il y a des bruits bizarres quand même. Et j'espère que... Est-ce que c'est vous qui faites ça? Je veux bien qu'elle tombe de la bâtisse, ok? Putain. Des pierres sont visiblement projetées de nulle part. Je crois que pour la première fois, nous allons devoir mettre un terme à notre investigation, pour notre propre sécurité. Je m'adresse à l'esprit frappeur qui est ici, ou les esprits frappeurs, s'il y en a plusieurs. Si vous êtes présents, faites du bruit. On nous a dit que à l'époque, vous déplaciez beaucoup d'objets, de la vaisselle, etc. Les tonneaux aussi dans la cave. Ou alors vous pouvez toucher mon K2. C'est complètement inoffensif. On a peut-être des bêtes, non? Des bestioles. Vous pouvez toucher le K2 si vous le souhaitez. Ça fait moins flipper aussi. Non mais ça se passe tout le temps vers la fenêtre là-bas. Putain, monte la pierre là. Ça on le connaît, non mais là... Ouais, j'ai vu. C'est un frelon en plus. Mais c'est quoi cet endroit sans déconner? Si ces jets de pierre continuent, je vais devoir définitivement arrêter notre enquête. Une pierre vient de frôler Nat. Regardez. Merci pour l'effort que vous faites. Non, en pleine faux. Oh, putain. Les jets de pierre continuent sans cesse. Je décide donc
d'arrêter l'enquête. C'est trop dangereux. Non mais en fait, tu sais quoi, on va y aller quoi. C'est une enquête dangereuse. Hein. Alors, on a compris. Hein. On n'est pas les bienvenus. Si on n'est pas les bienvenus, il n'y a pas de souci. On peut vous laisser tranquille. Alors, si vous voulez qu'on parte, eh ben, relancez une pierre si c'est vous. Si vous voulez qu'on parte, lancez une pierre. Bon, moi je crois que c'est clair. Bon, je crois que c'est clair. Les entités du lieu ne veulent pas de nous ici. Je vais récupérer une partie de mon matériel et partir de cette auberge maudite. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des pierres qui tombent. C'est toujours au même endroit. Est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est quoi le gars là? C'est qui? Qui êtes-vous? C'est toi Laurent? T'as eu un couteau? Hé, cours! Cours, putain! Il est où? Putain, non mais sérieux, il est où? Tu le vois? Non, je le vois pas. Comment on fait pour descendre maintenant? Ça va être chaud pour descendre. On devrait se séparer pour essayer de repartir à la voiture. Ça va être chaud parce que là en pleine nuit, si on allume la lumière, Il va nous voir. il va nous voir. Chut. Fais pas de bruit, il est juste à côté. Fais pas de bruit. Hé Nat, passe par la droite, passe par la droite. À droite. J'ai perdu Nat. Je vois le K2. Je vois le K2. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois. T'es là? Ouais, viens. On peut descendre par là. J'ai cru que t'étais perdu. Il est où ce pareil? J'en sais rien. Je crois que je l'ai entendu par là-bas. Si on descend par là, on devrait pas le croiser normalement. On passe par là. Écoute, on n'entend plus. On va profiter pour se casser, on descend par là. Fais pas de bruit par contre. C'est chaud. Il avait un couteau à la main, je crois. Ouais, il me semble que j'ai vu un couteau dans sa main. Je vais vérifier quoi qu'il arrive, on se casse. C'est parti. Je crois qu'il est parti. On va vite à la voiture et on se casse. Joyeux Halloween les amis! Joyeux Halloween les amis. C'était la surprise du 31 pour Halloween. Donc voilà, on voulait vous faire cette petite vidéo sensationnelle. Oui. Alors vous l'avez compris, hein, tout ceci est fake bien sûr. Hein.
Voilà, donc on a pris beaucoup de plaisir à tourner ça. On aurait pu finir en catastrophe également parce que il y avait un frelon. Et il doit y avoir un nid, je crois. D'ailleurs, avec le couteau, parce que vous avez vu, il avait le couteau. Il en a éclaté un au couteau. Un frelon, il a été cisaillé en deux. Et mais voilà, à mon avis, il y a un nid parce qu'on en a entendu un autre. Il y en avait un autre qui doit tourner dans les coins. C'est pour ça qu'on va quand même pas traîner, parce qu'on va pas se faire piquer Voilà, quand même. parce qu'avec la grosse lampe, il aime bien. Et si on se fait empaler par un frelon, je pense que ça va être compliqué. Voilà, écoutez, on vous embrasse fort. Merci à tous pour votre fidélité. Et puis voilà, on voulait fêter ce 31 comme il se doit. Avec vous. Voilà, on voulait le faire déjà plusieurs fois, mais à chaque fois, il y avait un tournage qui était prévu, donc ça n'a jamais pu se faire. Voilà, là, on avait un petit peu de temps cet été entre deux tournages. On s'est dit, allez, pourquoi pas, on le fait comme ça sera fait, c'est dans la boîte. Voilà, on vous embrasse tous. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et petit bonus, on vous laisse avec le making-of un petit peu du tournage. Maintenant, c'est à vous de vous fendre la poire, par contre. Voilà. On vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Tchuss. Fake première. Fake deuxième. Fake troisième. Bon, ça y est les amis, on est revenu donc sur le lieu que Laurent nous a donc sollicité. Fake 40. Oh putain. Alors ça c'est rien, c'était un frelon asiatique. Enfin rien. C'est ta lumière. Putain de merde. Il y a peut-être un nid là. Il faut pas qu'il me pique sinon il va m'empaler là. C'est quoi? C'est mouillé? C'est quoi? J'ai pas vu. Oh putain. Le frelon. Alors ça c'est rien, c'est un frelon. Phénomène paranormal. Oh le frelon. Tu ressens avec un truc comme ça. Alors, il y a un frelon en même temps qui tourne. Le frelon, c'est mort. C'est pas un frelon, c'est un espadon aussi de pipe. Action. Action. Fake 15e. Action. Fake 16e. On va pas y arriver. Tu te prépares pour... Ah oui, je me prépare. Tu nous prépares donc pour nous faire cette belle tache de sang. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, et pas une séance de gynécologue bien sûr. Hein. Pas du tout. On va refaire, c'était très bien, mais. On est en train de jouer là-bas. On dirait qu'il est en train de jouer. C'est pas un film de boule là qu'on fait. Fake 20e. Fake 30e. Je peux plus avec ces gars.